C'est un soir important. Vous ne connaissez pas votre papa. Voilà. Il s'appelle Patrick. Et vous ne l'avez jamais vu. Jamais vu. Il m'a abandonnée à la fin. Il m'a quittée quand j'avais 2 ans. Et depuis, j'ai plus de nouvelles. Vous êtes en fait un jour tombé sur une photo de Patrick. Et c'est là où vous avez demandé des explications à votre mère, c'est ça? Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle m'a juste donné son nom, son prénom et qui c'était. Et c'était vraiment du tabou, quoi. Sans aucune explication? Sans aucune autre explication. Vous aviez quel âge? Je devais avoir 10 ans. Par là. Donc à 10 ans, vous avez appris que votre papa n'était pas votre papa. Voilà. Elle vous a dit quand même pourquoi vous avez caché la vérité pendant toutes ces années? Non. Et vous n'avez pas demandé? C'est impossible d'en parler avec elle. Elle ne veut pas en parler du tout. C'est un sujet tabou. Voilà, tout à fait. C'était un choc pour vous à 10 ans de découvrir que... Assez, oui. Vous en souvenez bien de ce moment-là? Pas trop, parce qu'à l'âge de 10 ans, enfin, il s'est passé beaucoup de choses après, mais c'est vrai que ça fait vraiment un choc d'apprendre que son père n'est pas son vrai père et que son vrai père, on ne le connaît pas. Donc, il y a un manque, il y a un vide quand même. Depuis combien de temps vous cherchez votre père? Oh là, depuis l'âge de mes 17 ans, enfin même un peu avant, parce que j'avais fait des recherches avec mon éducateur. Et puis à l'âge de mes 17 ans, je m'étais inscrite à votre émission, mais du moment que j'étais pas... Eh oui, vous étiez mineur. Voilà, j'étais mineure. Donc on a recommencé, on a renouvelé l'inscription. Parce que toutes vos recherches étaient restées vaines. Hein, vous n'aviez pas eu de résultat en fait. Pas rien du tout. Ouais. Aucune nouvelle de lui, aucune piste, rien. Aucune. Et pourquoi avoir pensé à nous? Je regarde souvent votre émission et je vois que vous faites vraiment des miracles, donc je pense que c'était ma seule chance. Alors des miracles peut-être pas, mais effectivement, grâce à nos moyens, nous avons des résultats que souvent les personnes seules ne peuvent pas obtenir. Et effectivement, nous avons réussi, vous le savez, à retrouver Patrick. Sam est allé à sa rencontre. Vous allez donc pouvoir découvrir dans quelques instants, Stéphanie, le visage de votre père. Vous avez souvent pensé à cette minute, à cette seconde où vous verriez Patrick pour la première fois? Ouais, souvent. Et vous imaginiez comment? Je sais pas, c'est inimaginable. Alors, quoi. Sam, il a des souvenirs tout frais puisqu'il a rencontré Patrick il y a quelques jours. Si vous êtes prête maintenant, Stéphanie, on peut regarder ce reportage, la rencontre de Sam avec votre papa. On y va? Ouais. Tout de suite, Sam. Nouvelle destination, nouveau challenge, c'est à Poitiers cette fois-ci que je me rends pour aller à la rencontre de votre père, Stéphanie, que vous n'avez pas vu depuis 17 ans. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes Patrick? Oui. Enchanté, je suis Sam de l'émission Avec la vérité qui compte. Enchanté. J'ai cette invitation à vous remettre Merci. et j'espère vous voir dès lundi sur notre plateau. Bah écoutez, je vous remercie. 18 ans après, voilà donc le visage de votre papa. Je ne vais pas vraiment vous demander ce que vous ressentez parce que ça se voit. Poitiers, c'est une ville qui vous dit quelque chose ou rien à voir avec... Qui est vraiment pas très loin de chez moi en plus, Vous habitez où? à Angoulême. Angoulême, c'est vraiment tout près. Est-ce que votre maman est au courant de votre démarche? Non, je fais tout ça derrière son dos. Vous êtes fâché avec elle? Oui, très. À cause de ça? Pas vraiment à cause de ça, à cause d'autres problèmes de famille. Mais si j'en aurais parlé, elle m'aurait tout fait pour pas que je le fasse, quoi. Tout fait pour m'empêcher de faire ce que je suis en train de Ce que faire. vous venez ce soir en clair, c'est retrouver votre père, bien sûr, on l'a compris, on l'a retrouvé. On nous dit en régie qu'il a accepté notre invitation, donc il est là, à quelques mètres de vous. Il attend qu'on le fasse venir sur ce plateau. Vous avez préparé quelque chose? Vous avez parlé avec le cœur? Ouais. Bon. Stéphanie, on souhaite que ce soit une très belle soirée pour vous. On a tout fait pour, en tout cas, et maintenant, ça reste à se jouer entre vous et Patrick. Vous êtes prête? Ouais. Ouais. Alors on y va, à tout de suite. Ça va? Je fais un peu d'eau? C'est bon? Le rideau se referme pendant qu'on rétablit la connexion avec le couloir où se trouve Sam. Bonsoir Patrick, bienvenue.
Patrick. Prenez place, s'il vous plaît. Bonsoir Patrick, bienvenue. Bonsoir, merci. Vous connaissez notre émission? Oui, Vous la regardez de temps en temps? oui, souvent même. Vous avez une petite idée de la personne qui vous a invité ce soir? J'ai une petite idée, oui, mais je garde pour moi pour le Vous la moment. gardez pour vous. Voilà. Est-ce que cette idée, on la confirme tout de suite, Patrick? Est-ce qu'on ouvre les écrans sur l'autre côté du plateau? Si vous voulez, oui. Alors regardez le visage de la personne qui veut absolument vous parler ce soir. Ça confirme votre idée? Oui, je pense ne pas me tromper, oui. Cette jolie jeune femme. Et c'est son prénom? Stéphanie. C'est bien Stéphanie, Patrick, qui est venue à votre rencontre ce soir. Votre fille, que vous n'avez pas vue depuis 17 ans. 17 ans, et qui vous cherche depuis très longtemps. Moi aussi, j'ai cherché, mais ça n'a jamais abouti. Et quand on cherche par soi-même, comme ça, on n'arrive pas forcément, quoi. Est-ce que vous voulez savoir ce que Stéphanie est venue vous dire ce soir? Bien sûr. Ouais. Stéphanie, c'est à vous. Bonsoir. Bonsoir. Si je t'ai invité ce soir ici, c'est pour te dire que tu m'as trop manqué, que je voudrais renouer les liens qu'on avait entre père et fille. Que j'ai fait des pieds et des mains pour te rechercher. Même mes grands-parents, même papy et mamie m'ont aidé. Ils ont fait des mairies, tout, même ma cousine. Pleure pas. Hein? Pleure pas. Ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment. Je cherche pas à comprendre ce qui s'est passé entre toi et maman, les histoires qu'il y a eu. Si tu veux pas me le dire, c'est pas grave. Moi, tout ce que je veux maintenant, c'est apprendre à te connaître. C'est tout ce que je souhaite en ce moment. D'accord. C'est important pour vous, Patrick, hein? Ah oui, très important, oui. On ne va pas vous demander du tout comment ça s'est passé, pourquoi vous êtes parti, etc. Ça, vous expliquerez ça à votre fille et ça restera vos discussions à vous et on n'a pas besoin de savoir. Mais surtout que votre fille n'est pas venue ce soir pour vous juger et pour donner un quelconque avis sur votre séparation avec sa maman. Mais est-ce que vous saviez qu'elle a pensé jusqu'à l'âge de 10 ans que son papa était l'homme qui l'avait élevé, bien sûr, qui était le nouveau compagnon de sa maman, et que c'est un jour en tombant sur une photo de vous que tout d'un coup sa mère lui a dit « bah oui, voilà, mais on n'en parle plus ». Non, pas de nous. Je savais plus ou moins parce que, bon, ça j'en parlerai, j'approfondirai avec elle. Moi, on m'avait demandé justement de m'éloigner. De ne pas vous manifester. Parce que lorsqu'on s'est séparés, Stéphanie a fait un blocage. Pendant 6-9 mois, elle n'a plus parlé. Et comme la maman avait rencontré quelqu'un d'autre et que ça a recommencé à redevenir à parler et tout, on m'avait dit que ça serait beaucoup mieux que tu donnes plus de tes nouvelles et ainsi de suite, quoi. Donc pour le bien de votre fille, vous avez accepté... J'ai pas accepté pour le bien de ma fille, mais c'est vrai que... Bon, je me suis dit si c'est mieux comme ça, puis j'étais jeune, et voilà, quoi. Content ce soir? Ah oui, très. Heureux? Ah oui. Vous avez refait votre vie? Oui. Vous avez des enfants? Combien? 2, Grands? 12 et 10 ans. Donc elle a 2 demi-frères. Deux demi-sœurs, ouais. 2 demi-sœurs. C'est 12 et 10 ans. Et malgré ces deux jeunes enfants, vous pensiez régulièrement à cette grande fille qui vous attendait quelque part, peut-être? Toujours, j'y pense. Je dirais pas que c'est tous les jours, mais très, très, très souvent. Patrick, je vais vous demander, comme le veut le principe de cette émission, de vous lever ici, s'il vous plaît, face au rideau. Il y a de l'autre côté de ce rideau votre fille Stéphanie qui vient vers vous pour non pas rattraper le temps perdu, mais en tout cas essayer de construire aujourd'hui, maintenant qu'elle est adulte et majeure, une relation avec vous, son père. Ce rideau, il est fermé depuis... Longtemps. Longtemps? Trop longtemps. 17 ans. Est-ce que vous l'ouvrez ce soir? Oui. Alors on ouvre le rideau, Patrick, allez rejoindre.
Merci. Patrick et Stéphanie, on va vous laisser vous retrouver tranquillement en coulisses. Soulagé, Stéphanie? Oui. Oui. Très. Allez, soyez heureux tous les deux. Merci bien, je vous en remercie. Plein de bonheur. Au revoir. C'est par là. Merci beaucoup. Magnifique moment, ces retrouvailles 17 ans après entre un père et sa fille, et 17 ans après aussi. On fait des sauts comme ça à chaque fois. Hein. Eh bien, cette jeune fille, elle est là ce soir. Elle a même souhaité venir avec sa propre fille, Angélica, sur le plateau. Accueillez-les, mesdames et messieurs. Stéphanie. Ça va? Ouais, asseyez-vous. Bonjour, mademoiselle. Angélica, c'est ça? Bonjour. Assieds-toi. Quel plaisir de vous revoir, Stéphanie. Angélica, magnifiques yeux, trop jolie petite fille. T'as souhaité venir avec maman ce soir, hein? T'as souhaité l'accompagner? C'est elle qui a voulu plutôt. Ouais. Elle avait besoin de quelqu'un de fort à côté d'elle, c'est ça? C'est ça. Quel âge elle a, Angélica? 11 ans. 11 ans. Donc elle connaît cette histoire depuis quel âge de regarder la télé ou de Voilà, regarder c'est ça. des vidéos sur YouTube, c'est ça? C'est ça. On se souvient encore, Pascal et moi, on animait cette émission à l'époque, évidemment, avec beaucoup d'émotion de cette séquence. D'ailleurs, je crois que ça se voit sur le plateau. Oui. Et quand on l'a revue là encore, on continue d'avoir les poils qui se hérissent et les yeux un petit peu larmoyants. Qu'est-ce qui s'est passé après le plateau? Qu'est-ce qui s'est passé On a après gardé le contact. Tout se passe bien maintenant. J'ai offert à mon père les 3 petits-enfants, dont 2 qui n'ont pas pu venir ce soir. Et Donc il est grand-père maintenant? Il est grand-père. Il est très content d'être grand-père, surtout. Et tout se passe bien. Comment va-t-il, Patrick? Il va très bien. Oui. Très, très bien. Donc ça a été vraiment les belles histoires comme on les aime dans Il y a que la vérité qui compte. Comme où on les aime. Non seulement le rideau s'ouvre, on arrive à retrouver la personne, le rideau s'ouvre, et après, dans la vraie vie, eh bien, il y a quelque chose qui se crée, qui naît et qui dure. C'est ça. Puis heureusement que j'ai mon père à côté maintenant, puisque j'avais maman un petit peu, mais maintenant il y a le côté paternel qui est toujours présent. Que vous cherchiez à l'époque désespérément et depuis c'est longtemps. ça. Hein. Vous savez que maman a mis quand même presque 17 ans à retrouver son papa. Grand courage, grande détermination. Les choses se sont complètement aplanies depuis. Ah oui. Vous n'avez jamais reparlé avec votre père de toute cette période d'avant, si? On en reparle encore, on reparle même encore de l'émission de temps en temps. Hein. Vous êtes maman de 3 enfants, Stéphanie, aujourd'hui. Oui. Est-ce que ça a changé votre façon d'être mère et de devenir maman, d'avoir vécu cette enfance un peu chaotique et compliquée avec l'absence d'un papa? J'essaye d'offrir à mes enfants ce que moi, j'ai pas eu la chance d'avoir. Donc eux, maintenant, ils grandissent avec leur père. Stabilité, proche, même si on amour. n'est plus ensemble, il est quand même proche pour leurs enfants. Et moi, c'est tout ce qui m'importe. Est-ce que quand tu revois cette séquence avec ta maman du haut de tes 10-11 ans, là, tu penses quoi? Tu te dis quoi quand tu vois ta mère comme ça? Que nous, on a eu notre papa et pas elle. Et rien d'autre. Et qu'a été... Parce que t'as eu la chance d'avoir le tien, surtout. Et il est comment ce papy, alors, ce grand-père? Il nous gâte beaucoup. Il est très gentil. Et il est très drôle. Il est très drôle. Il est capable de moi. Et tu te rends compte qu'en fait, s'il n'y avait pas eu cette démarche de ta maman à 18 ans, et c'est ô combien courageux à 18 ans de venir sur un plateau de télévision, devant des millions de personnes, pour retrouver un papa qu'on n'a quasiment jamais vu, et pour faire cette démarche avec le risque que soit le papa ne vienne pas, soit qu'il n'ouvre pas le rideau, ce qui était la C'était surtout possibilité. la peur qu'il n'ouvre pas le rideau. Et si tout ça ne s'était pas passé, tu n'aurais pas ce grand-père. Vous n'auriez pas tous les 3 ce grand-père. Vous avez eu le doute à l'époque qu'il ouvre pas le rideau? Quand même, un petit peu. Ouais. Déjà, s'il était venu. Ouais, bien Ouais. sûr. Parce que ça, on ne le disait pas. On ne le savait pas s'il venait ou pas. Quand les écrans s'allument, il dit tout de suite c'est ma fille. Hein. Oui. Il sait. Pour lui, c'était sûr. Intuitivement, il le savait. C'est ça. Mais moi, qui ne le connaissais pas, je ne savais pas s'il pensait encore à moi. Et là, on apprend effectivement dans l'émission à ce moment-là que lui aussi vous a recherché. Oui.
et que vous cherchiez tous les deux, en fait. Mais introuvable. Heureusement, encore une fois, que vous étiez là. Ah, pour une fois qu'on sert à quelque chose. Hein. Tout va bien pour vous aujourd'hui? Tout va bien. Oui. Est-ce que cette émission, on vous en parle encore beaucoup? Est-ce que... Moins. Enfin, avant qu'elle repasse l'an dernier, on m'en parlait pas. Je m'étais pas oubliée, mais non, sinon ça va. Il y a les réseaux sociaux maintenant. Oui, en plus. Ouais, elle a eu des millions de vues, cette histoire, hein, et avec des milliers de commentaires hyper bienveillants, hyper On sympas. regardait encore tout à l'heure. Bah voilà, comme tous ceux qui commentent, et on vous remercie d'ailleurs nos séquences sur le digital aujourd'hui, et qui sont toujours extrêmement mignons, quoi. Voilà, il n'y a rien à dire de plus. Ah non, c'est ça trop nous chou. touche, y compris de lire ces commentaires et de voir la réaction des gens. Ça vous a construite un petit peu, vous aussi, de passer sur ce plateau ce jour-là? Ça a été un moment déterminant dans votre vie? Très timide, donc j'avais dit plus jamais je remettrai les pieds sur un plateau TV. La preuve. Bon, ça, Jamais, c'était voilà, très- j'y suis là. Ça s'était très bien passé. Ça s'était très très bien passé, mais Bon. Écoutez, en tout cas, on a l'impression parfois de servir effectivement un peu à quelque chose. Enfin, nous, toute notre équipe surtout. Et c'est le principe de cette émission. Et des histoires comme la vôtre nous le prouvent. Et on est ravis d'avoir fait la connaissance de votre petite fille. On embrasse les deux autres enfants. merci beaucoup. Et Patrick, bien sûr. Vous lui Oui. transmettrez nos amitiés. Allez, merci à vous deux. Merci. Retournez en coulisses. Salut. Au revoir. Salut. Allez, retournez avec vos filles.